Après avoir vu dans une première activité quels étaient les symptômes marqueurs de la mise en place d'une réaction immunitaire, on va voir un peu plus en détail quels sont les différents acteurs qui interviennent durant cette réaction. Alors, en effet, les 4 symptômes observables durant la réaction inflammatoire traduisent en fait l'accumulation dans la zone inflammée de différentes molécules et de différentes cellules qui vont coopérer entre elles. Donc, pour faire cette activité, vous aviez 2 vidéos à votre disposition. Une résumant la réaction inflammatoire et qui montrait les différents acteurs de cette réaction. Et deuxièmement, une vidéo qui vous montrait in vivo une phagocytose. Alors, dans la première question, vous deviez représenter sous la forme d'un schéma les différentes cellules immunitaires qui intervenaient pour enrayer une infection et il fallait également mettre en évidence la coopération qui existait entre les différentes cellules. Donc, si on prend une situation de départ calme, on va dire. Donc nous sommes ici à l'intérieur de l'organisme. Là, vous avez les vaisseaux sanguins. Là, vous êtes dans les tissus. Les organismes sont toujours protégés de l'extérieur par une barrière naturelle. Cette barrière naturelle peut être la peau ou une muqueuse, les muqueuses étant donc les tissus qui tapissent l'intérieur des organes creux, donc par exemple au niveau de l'appareil respiratoire ou de l'appareil digestif. Alors, il peut arriver que suite à une blessure, par exemple, la barrière naturelle soit ouverte, qu'il y ait une brèche dans cette barrière naturelle. C'est donc par ce petit trou, cette petite porte, que pourraient entrer des éléments extérieurs de type bactéries, virus, champignons. C'est ce qu'on appelle la contamination. Une fois à l'intérieur, les agents étrangers vont se multiplier. C'est ce qu'on appelle l'infection. Alors, pour essayer de contrecarrer cette infection, nous avons donc nos petits mastocytes, qui sont donc des leucocytes présents dans les tissus en surveillance. Donc, c'est des cellules sentinelles. Ces cellules vont, première étape, reconnaître l'agent infectieux. Dès qu'elles vont reconnaître l'agent infectieux, elles vont libérer des médiateurs chimiques. Alors, elles vont en libérer plusieurs. Première sorte, elles vont libérer de l'histamine. Donc en effet, l'histamine, c'est la molécule qui va entraîner la vasodilatation des vaisseaux sanguins. Il résultera de cette vasodilatation, notamment, il y aura, donc on l'a vu, l'activité précédente, il y a d'autres choses qui se passent, mais notamment, ça va permettre aux leucocytes circulant dans la circulation sanguine, donc monocytes et granulocytes, de sortir des vaisseaux sanguins pour aller rejoindre les tissus infectés. Donc, je rappelle que le fait de sortir des vaisseaux sanguins, ça s'appelle la diapédèse. Donc, les granulocytes vont sortir et les monocytes vont sortir, mais une fois dans les tissus, ils vont se différencier en macrophages. Granulocytes et monocytes ont également à leur surface des récepteurs qui vont leur permettre de reconnaître l'agent infectieux. Donc, pour essayer d'accentuer le nombre de leucocytes sur place et de faire venir plus de force pour éliminer donc cet agent étranger, granulocytes, macrophages, mais également mastocytes vont libérer un deuxième médiateur chimique qui sont les interleukines. Et en fait, les interleukines, c'est des médiateurs, on va dire, des molécules de recrutement. Ça va attirer plus de leucocytes sur la zone infectée. Donc là, nous avons l'infection, nous avons les forces en présence, il ne reste plus donc qu'à mener la bataille. Et donc c'est les phagocytes, c'est-à-dire les cellules capables de phagocytose, granulocytes et macrophages, qui vont donc éliminer les intrus. En général, cette réaction, comme elle se met très vite en place, suffit pour éradiquer l'infection. Alors, la phagocytose, vous aviez une petite vidéo à votre disposition. Donc là, en fait, ce qu'on voit ici, ce sont les cellules sanguines. Voilà. Là, nous avons un phagocyte.
qui court derrière donc les petites particules noires là, qui sont donc les éléments étrangers. Et on va voir qu'il va finir par se fixer à lui et donc le digérer et l'éliminer définitivement. Vous avez dans le livre un schéma qui vous résume donc les différentes étapes de la phagocytose avec la fixation de l'élément étranger au niveau donc des récepteurs, son ingestion, sa digestion par des enzymes digestives et le rejet des déchets à l'extérieur. Donc là, nous venons de voir les acteurs de la réaction inflammatoire. Donc cette réaction fait partie de ce qu'on appelle l'immunité innée. Alors, dans la question suivante, on vous demandait quelles étaient les caractéristiques de cette immunité innée. Donc, il n'y avait aucune difficulté, tout était écrit dans les documents. Donc, cette immunité est active dès la naissance, ne nécessite pas d'apprentissage, est déterminée génétiquement, elle est présente chez tous les animaux, elle se manifeste donc par les symptômes de la réaction inflammatoire et elle repose, on vient de le voir, sur la détection des éléments étrangers grâce aux récepteurs de surface présents sur les cellules immunitaires. Dernière partie de l'activité, on essayait de vous montrer que ces mécanismes de reconnaissance étaient conservés au cours de l'évolution. Donc, en effet, je rappelle, sur les cellules de l'immunité, donc les cellules immunitaires, nous avons des petits récepteurs à la surface de leur membrane. Et tous les éléments vivants ont à leur surface également des marqueurs. Donc c'est comme des petites pancartes si vous voulez. Donc ce sont des marqueurs antigéniques ou antigènes. Et il se trouve que certaines molécules, on vous l'indique ici, sont présentes sur de nombreux éléments différents. Mais ce sont tous les mêmes. Donc par exemple, ici, vous avez ce petit motif en forme de triangle. Et donc, vous voyez bien que la forme est complémentaire entre l'antigène et le récepteur. Donc la reconnaissance va se faire par fixation de la bactérie au niveau du récepteur. Et comme ces molécules sont communes à de nombreuses bactéries, une même cellule va pouvoir reconnaître différentes bactéries. C'est pour ça qu'on dit que la réaction immunitaire dans ce cas-là est non spécifique, puisque une même cellule peut reconnaître différents éléments étrangers. Deuxième chose, si on étudie la séquence des acides aminés du récepteur, donc les récepteurs de membrane sont des protéines. Donc vous avez en haut la séquence chez l'homme, puis donc chez le chimpanzé, on voit que, en tout cas ici, il n'y a pas de différence. Puis le chien, la souris, etc. Donc on voit deux choses. Première chose, il y a quand même des similitudes entre tous les animaux. Donc ça montre que ces récepteurs sont pratiquement identiques chez tous les animaux. Donc cette molécule-là a été conservée au cours de l'évolution. Mais vous le savez, donc au cours du temps, il y a quand même des petites mutations qui permettent justement l'évolution et le changement de la biodiversité. Et on voit que plus on s'éloigne phylogénétiquement de l'homme, et plus le nombre de différences augmente. Donc, pour conclure, ce qu'il fallait se rappeler de tout ça. Donc, l'immunité innée, c'est la première à se mettre en place. Elle peut se mettre partout, dans tout l'organisme et très rapidement. En quelques heures, elle se déclenche. Elle existe donc chez tous les animaux. Elle est génétiquement déterminée, est présente dès la naissance et ne nécessite pas d'apprentissage. Elle repose sur un mécanisme de reconnaissance où des cellules sentinelles, donc qui possèdent des récepteurs à la surface de leur membrane, sont capables de reconnaître des motifs antigéniques des agents pathogènes. Et ces agents pathogènes, une fois reconnus, vont pouvoir être éliminés par phagocytose. Pour une meilleure efficacité d'élimination, donc les leucocytes vont pouvoir communiquer entre eux grâce à la sécrétion de médiateurs chimiques
comme les interleukines ou l'histamine.